Tu vois, c'est très sobre, minimaliste. Voilà, je fais en sorte que ce soit feng shui et design, c'est tout moi. Attends, je la teste. Ça, déjà, c'est génial. Je trouve que selon les endroits où tu t'assois, il y a des trucs, ça provoque des choses en toi. Et là, il y a quelque chose d'assez naturel. T'as quand même des meubles qui ne sont pas faits. Genre, tu te dis, la personne qui a pensé ça ne voulait pas m'aider dans la vie, quoi. Un pouf. Tiens, je vais mettre un petit pouf et m'écraser dedans. En plus, ça fait du bruit. Tu as l'impression de t'enfoncer dans une litière. Je trouve qu'il y a un truc très esthétique et très féminin. Sans doute parce que c'est une femme et que c'est voilà, Charlotte Perriand qui est à l'initiative de cette maison. Mais je trouve qu'il y a un truc très affirmé, en fait. Je trouverais assez chic qu'on rentre chez moi là, et que je sois là et que je dise « T'as passé une bonne journée ?» Dans le processus d'écriture, avant de se mettre à écrire, il y a un temps fou à penser, à cogiter, à peut-être rêver ou faire des petites obsessions. Et ce temps-là, pour moi, il se passe plutôt allongé, à fixer un point. Et c'est une position, je trouve, pour le travail qui est assez culpabilisante et en même temps qui, pour moi, est absolument essentielle. Ton mec ouvre la porte, t'es allongé sur le lit et tu dis « Attends, je travaille là ?» C'est vrai qu'il y a un petit moment de doute légitime de la part de la personne en face de se dire « Se fout un peu de ma gueule parce qu'elle est en train de faire une sieste. » Et non, c'est du travail. Par exemple, pour écrire un spectacle, moi je pense que je passe un tiers de mon temps allongé à réfléchir. Après, le truc naît dans ta tête. Donc là, tu peux passer en position assise et écrire. Et moi, j'ai une troisième étape que j'appelle la version debout, qui est le texte que j'ai écrit assise. Je dois le dire debout parce que tout à coup, il devient parler et il se prête plus à la scène et au spectacle vivant. Ça pourrait être un tiers de mon processus créatif. J'aimerais beaucoup. Si quelqu'un veut me l'offrir. C'est une chaise qui me fait penser en tout cas à de l'introspection, à de la pensée. Enfin, à partir du moment où tu es allongé seul sur un truc et qu'en plus ça t'élève quand même le visage vers le haut, je trouve que ça tend à la réflexion. D'ailleurs, ça fait un peu fauteuil de psy. Et c'est pour ça que moi je le vois plus comme un espèce de truc créatif ou alors qui permet un peu, la rêverie et tout, mais sans être. Je vois quelque chose d'actif plus qu'un repos total dans cette chaise. Et là, tu vois, bizarrement, je trouve que c'est beaucoup moins propice au travail. C'est comme ça, hein ? Ouais. Là, par exemple, ça, c'est une position sociale. Là où les jambes en l'air, pour moi, n'est absolument pas une position sociale, mais qui est un truc qui est très intime. Et c'est-à-dire qu'elle fait d'un seul fauteuil quelque chose à la fois de social, d'intime, d'introspectif. Enfin, c'est assez intéressant. Clairement, Charlotte Perriand, elle a voulu mettre en avant le fait qu'elle se tenait comme elle voulait, qu'elle pouvait se mettre en valeur, qu'elle pouvait se mettre au repos, qu'elle pouvait se mettre... Enfin, il y a quelque chose d'assez fort dans l'idée de pouvoir adapter un meuble et une assise selon son mode de vie presque. Mais là, je trouve ça assez convivial, tu vois. Je me disais des olives, un petit verre.